Trouver des biens rentables en 2023, c'est impossible, il n'y en a plus. C'est les commentaires que je reçois en ce moment. Bon, je te rassure, je viens de faire une vente et bien évidemment de générer encore une fois de la plus-value. On va casser les idées reçues comme d'habitude. Je vais te montrer bien évidemment tous les chiffres pour que tu puisses te faire ton avis. Je partage avec toi aussi une de mes astuces qui me permet encore de trouver des biens rentables en 2023. Il paraît qu'il y en a encore bien évidemment. Et dans le cas présent, pour ce terrain, c'est te montrer qu'en fait, il y a des personnes qui ont essayé de transformer de l'acier en or. Ils essayent encore. Moi par contre, j'ai réussi à transformer de la terre en un bon petit paquet de pognon. Je te montre comment. Tu vois le gazon qui est là, tu vois le trou qui est là, tu vois le tas de terre qui est là. Tout ça avant c'était à moi. Quand je dis avant, c'est pour une raison simple. Je viens de vendre, encore une fois. En cours de la vidéo, on va regarder tous les chiffres. T'inquiète pas, ça j'aime bien et je pense que c'est pareil pour toi. Mais je vais t'expliquer un petit peu l'opération ici parce que c'est une opération magique où il y a très peu d'efforts et il y a pas mal de rentabilité à faire. Et je tiens à le partager avec toi, encore une fois, pour te donner du courage et pour que tu changes le paradigme, ton état de pensée, et pour que tu arrêtes de te dire aussi, comme je l'entends beaucoup et comme on m'envoie beaucoup de messages, il n'y a pas d'affaires en ce moment, et ça m'agace. Donc on va rentrer dans ce trou. Là, pour l'instant, c'est vraiment un trou qui sert à rien. Mais bientôt, ça sera des fondations. Donc là, j'ai vendu ce terrain avec un permis de construire. C'est-à-dire que le terrain, c'était un terrain à vache, on pouvait rien en faire. On plantait des choux, on garait des voitures éventuellement, mais c'est tout. Et là, maintenant, ça a de la valeur. Ça a valeur pourquoi? Parce qu'on peut construire une maison dessus. Ce qui a commencé à être fait. Gros tas de terre, ils ont enlevé tout et les fondations vont être coulées. On peut voir là-bas, hop, ici, oh, paf. Ici, là, sur le panneau, il y a le permis de construire qui est affiché. Ça veut dire que on a le droit de construire, tout simplement. Je vais vous expliquer l'opération clairement. J'avais la possibilité d'acheter ce terrain, mais il faisait partie d'un lot, en fait, où il y a 2 maisons et 2 terrains. J'ai décidé de tout acheter. Quand je dis tout acheter, moi, j'ai pris un terrain et une maison et j'ai donné le reste. Enfin, j'ai demandé à un membre de ma famille d'acheter l'autre terrain et l'autre maison parce que c'était une opération que j'estimais en or et je voulais en faire profiter, bien évidemment, quelqu'un de mon entourage. Ce qui a été fait. Du coup, l'autre terrain est aussi un terrain constructible. Je vais vous le montrer, tiens. Hop, je vais grimper là-dessus pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que ce terrain derrière moi, il fait 1000 m². Hop, je vais monter là-dessus. Hop, voilà, donc ce terrain-là fait 1000 m². Et ce terrain-là que j'ai fait acheter à un membre de ma famille, il fait 1500 m². Vous pouvez voir surtout qu'ici, on a un champ. Et clairement, autour, il n'y a pas tellement de vis-à-vis. Donc on est vraiment tranquille. Il y a une raison à ça, c'est qu'on est en arrière-lot. Hop, ça va faire du vent peut-être là. Je vais redescendre, ça va être plus simple parce qu'il y a un peu de vent. Donc en arrière-lot, ça a son importance et je vais vous dire pourquoi. Ici, je me suis rendu compte au moment d'acheter en fait tous ces biens-là que le plan local d'urbanisme avait changé. Le plan local d'urbanisme, c'est les règles qui régissent en fait les normes de construction sur le terrain, comment tu peux construire, quelle surface, quelle hauteur, peu importe, à quel endroit surtout. Ces terrains-là n'étaient pas constructibles à la base, mais le PLU ayant changé pour une bonne raison, la mairie a fait changer le plan local parce que l'école avait besoin d'une extension et qu'il a fallu rendre constructible un terrain qui ne l'était pas. Donc ils ont sur toute une bande rendu constructible. Et le problème pour la plupart des gens, c'est que leurs maisons sont sur la façade. Et en fait, ils n'avaient aucun accès pour aller à l'arrière de leur terrain. Leur terrain est constructible dans le PLU, mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il n'y avait pas d'accès. Et moi, je me suis rendu compte qu'ici, c'était cool parce que, tu vois, là, ici, on voit, hop, tac, 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 juste là, c'est la rue. Donc en fait, moi, j'ai créé un accès qui permet à ce terrain-là en fait, d'être relié à la rue et du coup d'avoir une voirie pour permettre la construction de ce terrain-là. Et une fois que j'ai pu amener l'électricité, l'eau et le tout à l'égout sur le terrain, je vais vous montrer aussi. Quel sportif! Donc là, on a hop, tout à l'égout, flotte, électricité. Une fois que j'ai fait ça, tout simplement, le terrain était devenu constructible. J'ai déposé un permis de construire et c'est passé, donc permis de construire accordé pour ce terrain et pour le terrain d'à côté. Et donc on a transformé quelque chose qui était rien du tout en quelque chose qui a de la valeur tout simplement. Donc là, il faut que vous compreniez quelque chose. Quand j'ai vu l'annonce sur internet, c'était pas marqué ce terrain peut devenir constructible. Non, il a fallu que je cherche, il a fallu que je crée l'opportunité. C'est ce que je me tue à répéter.
je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent il n'y a plus d'opportunités, il n'y a rien à faire en ce moment, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de bonnes affaires. Mais il n'y a jamais de bonnes affaires en fait. Quand tu fouilles sur internet, à la base, il n'y a pas de bonnes affaires. Par exemple, tu vois une maison de 50 mètres carrés à 100 000 euros. Ça fait 2 000 euros du mètre carré, tu vois. Tu te dis, bah, si le prix moyen sur le secteur c'est 2 000 euros du mètre carré, tu achètes juste dans la moyenne de tout le monde. Bah, moi, c'est pas ce que je me dis. Moi, je me dis, je vais aller voir cette baraque. Parce que si ça se trouve, il y a des combles qu'on peut aménager. Ils sont pas marqués en fait dedans. Donc, si tu peux mettre 25 mètres carrés de combles, bah, clairement, ta maison, eux, ils la vendent pour 50 mètres carrés. Mais en vrai, elle fait 75. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ton prix au mètre carré finit par chuter si tu divises le montant que tu achètes par rapport au nombre de mètres carrés. Et ça, il faut en être conscient. La bonne affaire, tu dois la créer, tu dois toi-même trouver le moyen de voir ce que les autres ne voient pas, donc d'augmenter la valeur potentielle de ton bien. Et c'est bien ce que j'ai fait ici. Quand j'ai dû acheter tout ce système, en fait, tout ce, comment dire, ce tas de maisons, quoi, on va dire, maison, terrain, machin un peu compliqué, j'ai compris que si je divisais, et si je rendais constructible, j'avais une bonne affaire entre les mains. Et quand je dis bonne affaire, pour moi, financièrement, c'était raisonnable. Mais clairement, en temps de travail, c'est rien du tout. Ça m'a rien coûté par rapport à des fois de la rénovation ou des choses comme ça. De découper pour revendre un morceau de terrain, ça te coûte quelques papiers, un tout petit peu de boulot quand même. Mais franchement, dans l'absolu, c'est rien du tout. Et je vais vous montrer que des fois, l'argent, c'est pas si difficile à obtenir qu'on le croit. Il faut à un moment peut-être prendre un petit peu de risque, il faut avoir certaines connaissances, mais dans le fond, c'est pas compliqué du tout. Et tu peux transformer du coup, tu vois, ce stade terre là, en paquet de pognon, quoi, en fait. Et moi, ça, c'est impressionnant. Et quand j'ai commencé à le faire, en fait, ça m'a perturbé au début, parce que je me suis dit, mais comment je peux créer de l'argent aussi facilement, alors qu'on m'a toujours appris qu'il fallait travailler comme un acharné. Je dis pas qu'il faut pas travailler, attention. Hein. J'ai juste qu'il y a des moments où en fait l'argent il peut tomber assez facilement et beaucoup plus facilement qu'on veut nous le faire croire. Donc pour parler un petit peu de ce terrain, donc il est sympa, 1000 mètres carrés, vous avez vu les rectangulaires, enfin comme tout le monde aime, clos de vieux murs, ça c'est pareil, c'est sympa, quasiment pas de vis-à-vis. À l'arrière c'est un champ, donc on est tranquille. On est en arrière-rue, ce qui fait que les voitures on les entend pas. Et clairement, on est plein sud. Donc en fait, c'est cool. Le permis de construire, il est accordé, ce qui fait que les acquéreurs potentiels, il n'y a pas eu de temps, il n'y a pas eu de délai entre le moment où ils ont décidé d'acheter et le moment où on a pu signer chez le notaire, puisque le permis de construire étant déjà fait, il y avait juste à attendre leur crédit immobilier. Et gros avantage aussi, ils n'ont pas négocié le prix, puisqu'on était dans un prix qui était bon, je pense, et surtout le terrain était assez exceptionnel de par le fait qu'il y ait tous ces murs, le fait qu'il soit vraiment plat et que le permis de construire soit déjà accepté, que les réseaux soient mis en place. Il n'y avait pas moyen de négocier en fait, puisque tout était déjà prêt. Donc je pense que la transition est toute faite pour qu'on puisse faire un petit tour sur le bureau et regarder maintenant ce que donnent les chiffres. Allez hop hop hop, on passe tout de suite aux chiffres, c'est le plus important. J'ai sorti mon classeur de la mort, le classeur immobilier, j'en ai plusieurs, regarde, ils sont super épais, c'est un délire. C'est un délire parce qu'ils font trop de papier en immobilier, ils rendent dingue franchement les mecs. J'essaie de tout mettre sur l'ordinateur, scanner machin, mais je garde tout quand même en papier, on sait jamais. Néanmoins, des fois quand je fais du ménage, voilà ce que ça donne. Ça, c'est mon attestation d'achat. Fuck, je l'ai coupé en morceaux. Mais c'est pas grave, c'est un original. Je pense que c'était un double, mais c'est pas un double. Néanmoins, dessus, c'est marqué combien j'ai acheté mon terrain. Mon terrain, je l'ai acheté 114 465 euros très exactement. Bon, ce qu'ils disent pas sur ce papier, c'est qu'en fait, j'ai aussi payé des frais de notaire qui s'élèvent à 8 500 euros. Ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça pour tout le monde, faut le payer, c'est tout. À la suite de ça, j'ai été propriétaire d'un terrain qui me servait toujours à rien. Moi, je voulais le rendre constructible pour pouvoir le revendre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dû amener de l'eau, de l'électricité, enfin tout un tas de trucs. On va le détailler ensemble. La liste des frais pour rendre ce terrain constructible et viabilisé, c'est le raccordement à l'eau. Ça m'a coûté 3 300 euros. Le raccordement à l'électricité, parce que c'est bien d'avoir de l'eau, de l'électricité sur un terrain. Tu veux te laver, tu veux t'éclairer, comment tu fais si t'as pas d'eau, si t'as pas d'électricité? C'est la merde en fait. L'électricité, 1350 balles. Ensuite, j'ai dû appeler un géomètre. Le géomètre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des bornes sur le terrain pour dire que effectivement, ce terrain m'appartient et que les bornes, c'est des endroits où je peux aller tout simplement à l'intérieur de ces bornes. Et son bornage, il est contradictoire. Ça veut dire qu'aussi, là où il met ses bornes, s'il y a un mur, il va te dire, est-ce qu'il appartient à toi le mur? Est-ce qu'il appartient au voisin? Ou est-ce qu'il appartient aux deux? Parce que s'il appartient aux deux et qu'il se casse, les deux doivent payer. S'il m'appartient à moi, tout est pour ma pomme. Ensuite, j'ai dû amener tous ces réseaux jusqu'à mon terrain. Là, il a fallu faire une tranchée, mettre des tampons hydrauliques, mettre des regards, mettre tous les tuyaux, tous les tas de trucs qu'il y a à mettre dedans, sous la terre tout simplement. Ça m'a coûté 2650 euros. J'ai aussi payé un mec, c'est un huissier de justice. Pourquoi j'ai payé un huissier de justice? Tout simplement parce que quand tu as un permis de construire, tu dois l'afficher pendant 2 mois. Sauf que pendant ces 2 mois,
tu as les voisins qui peuvent venir t'emmerder, ce qu'on appelle le recours des tiers. En gros, la fenêtre elle me plaît pas, ta maison elle est moche et je te fais chier tout simplement, je te fais perdre du temps. Sauf que moi ce que j'ai fait venir un huissier qui a constaté que pendant 2 mois, mon panneau était bien affiché. C'est comme ça, au bout des 2 mois, si un voisin ne s'est pas manifesté, il ne pouvait pas dire « Ah mais il n'a pas mis son panneau celui-là ». Parce que j'aurais pu lui dire « J'ai un rapport d'huissier, il a mis son autocollant sur mon panneau, donc… » Ça, c'est le coût de la tranquillité d'esprit. Il ne faut pas lésiner sur ses frais. Petite note de positif, vu que le tout à l'égout a été fait dans tout le village, je ne sais pas pourquoi, on a une subvention. C'est la mairie, je ne sais pas qui c'est, l'État, enfin bon, peu importe. Subvention de 3 000 €, donc je les prends. Et ces 3 000 €, bien évidemment, viendront en déduction de tous les frais que j'ai eus. Ce qui fait que le coût d'acquisition de ce terrain au total pour le rendre constructible avec un permis de construire, c'est 129 310 €. Ça, c'est ce que j'ai déboursé pour pouvoir réaliser cette opération. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir combien j'ai gagné réellement. Pour ça, on va partir du prix de vente. Le prix de vente, à combien j'ai vendu ce terrain? Ce terrain a été vendu pour la somme de 162 000 € net. Malheureusement, je ne vais pas garder toute cette somme. Donc, on enlève de cette somme tous les frais qu'on a eu avant, les 129 310 €, qui sont les frais d'acquisition. Et on va aussi enlever la plus-value. Vu que ce n'est pas ma résidence principale, je dois de l'argent à l'État, la plus-value tout simplement. Et ils se servent à hauteur de 8 400 € sur cette vente. Eux, ils n'ont rien fait, j'ai fait tout le boulot, mais c'est eux qui prennent. Allez, c'est le jeu, c'est pas grave. Ma plus-value nette restante, c'est 24 300 € net dans ma poche. Et là, je vais tout de suite répondre à certains. Il y en a qui disent « Oh, 24 300 €, c'est peu pour une opération en immobilier. » Ou d'autres qui vont dire « C'est une faible rentabilité par rapport au montant investi. » Ouais, peut-être. Mais 2 choses. La première, c'est que j'ai acheté ce terrain avec une maison. Sur la maison, j'ai déjà fait une plus-value et là, je fais encore une plus-value. L'autre point à retenir, c'est que tu vis sur quelle planète, mec? 24 300 €. Combien de temps tu mets pour gagner 24 300 €? Des fois, dans les commentaires, je me demande s'il y a des gens… C'est des Donald Trump. Je crois qu'ils construisent des casinos et des tours, tu sais. 24 300 €. Pour nous, les gens normaux, tu vois, c'est une belle somme. Un gars qui gagne 2 000 € net par mois, 24 300 €, il va 2 ans en vacances. 2 ans à rien faire. C'est pas rien, j'ai l'impression. Et pour vous tous, les gens normaux, 24 300 €, ouais, ça peut changer quand même un morceau de vie, tu vois. Surtout que le montant investi, c'est 129 310 €. Ma question, elle est simple. Est-ce que tu peux emprunter 129 310 €? Est-ce que tu as la capacité de pouvoir emprunter 129 310 €? Si la réponse est oui, tu aurais pu faire cette opération, tout simplement. Et là, on va dans le fond du concept. Je veux te montrer que c'est possible. Je veux te montrer comment il faut organiser ton cerveau pour que toi-même tu puisses le faire. J'ai eu je ne sais pas combien de commentaires de mecs qui me disent « En 2023, c'est mort l'immobilier. Les taux d'intérêt sont au plus haut. Je ne trouve pas de bonnes affaires sur Internet. » Bon, maintenant, comme tu sais, les bonnes affaires ne se trouvent pas. Les bonnes affaires se créent. Tu dois te déplacer, tu dois savoir quoi regarder pour transformer un truc normal en une bonne affaire. Toutes les annonces qui sont sur Internet ne sont pas toutes bonnes. Néanmoins, il y a des bonnes affaires dedans, mais tu dois la créer. Là, c'était pas marqué que le terrain pouvait être constructible. C'est moi qui ai dû l'imaginer et je me suis fait 25 000 balles. Mais en vrai, n'importe qui aurait pu le faire. Ce qui me fait vraiment rire, c'est que pendant qu'il y en a plein qui disent en 2023, il n'y a pas de bonnes affaires à faire, moi, j'arrête pas d'acheter. Je viens d'acheter une maison aux enchères. Je crois que j'ai acheté une nouvelle maison. Vous la verrez dans la suite des épisodes. Et si tu veux être averti en premier, bah oublie pas de t'abonner. Merde, qu'est-ce que tu fous? Tu dois le sentir, je suis un peu excité. Mais en fait, moi, tout ça, ça m'excite. Déjà, je kiffe. Je kiffe voir des bonnes affaires. Je kiffe gagner de l'argent. Et je kiffe vous montrer ça, je kiffe vous l'apprendre en fait. Et je kiffe encore plus quand il y a des mecs qui me disent c'est pas possible, il n'y a plus de bonnes affaires, il n'y a plus de trucs comme ça. Mais ça me donne encore plus envie d'acheter le monde entier. Retiens un truc, il y a plus de bonnes affaires disponibles que je n'ai d'argent pour les acheter. En tout cas, continue de me suivre. Je veux te donner toutes les clés qui te permettront à toi aussi d'acheter de l'immobilier, toi aussi de faire de la plus-value et d'enlever tous les blocages qui t'empêchent aujourd'hui d'acheter de l'immobilier. Maintenant, marque-moi en commentaire soit une question qui t'empêche d'acheter de l'immobilier, soit dis-moi ce que tu ferais avec ces 24 300 €. Toi, qu'est-ce que t'en ferais? Je suis curieux, dis-moi ce que t'en ferais. Reste connecté, il y a d'autres surprises qui arrivent. Tu vas encore kiffer, on va parler d'achat et de vente, ça va être trop cool. En tout cas, si tu es encore là à ce moment de la vidéo, ça veut dire une chose, tu es en train de muscler ton cerveau grâce à l'apprentissage. Et la méthode qui est mon slogan, investis en toi.